Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Redmi, le Redmi 9C. Alors je vous avais parlé que quand j'avais fait le Realme, je sais plus lequel, le Realme, il m'a pas marqué ce téléphone, le Realme C11, non, je sais plus, un truc comme ça, ou C15, je sais plus. Bon voilà, passons. Oui bon, en ce moment... voilà. Donc, j'avais pas fait le Redmi 9A, j'aurais pas pu comparer. Ben là, écoutez, on a repris les partenariats avec la boutique Fondroid, qui sera amenée à nous envoyer des téléphones en prêt. Donc du coup, ils nous ont envoyé le Redmi 9C. Il va suivre le Redmi 7 et 7 Pro. Et voilà. Donc là, le Redmi 9C, donc j'ai un peu regardé, c'est une évolution, une petite évolution du Redmi 9A. Voilà. Histoire de compliquer un peu les choses, hein, que l'utilisateur déjà qu'il a du mal avec les Redmi, les Xiaomi, ils rajoutent une couche. Alors j'ai comparé les deux, c'est au niveau du processeur que ça va changer. Il a un G35 alors que l'autre il a un G25. Voilà. C'est pas la folie non plus. Donc c'est un Redmi 9A légèrement amélioré. Vous obtenez un Redmi 9C. Allez. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone de prêt qui m'a été prêté par Fondroid. Voilà. On a repris, donc pour les anciens, avant, grâce à eux, on avait tous les Xiaomi en avant-première. Après, bon, ben, ils ont un peu ralenti, et là, ils s'y sont remis, du coup, j'ai repris contact. Et vu qu'il y avait un bon feeling, et bien voilà, on a repris les téléphones de prêt. Ce qui me permettra de faire des téléphones que, normalement, je ne pourrais pas avoir. Donc, niveau design, ce Redmi 9C, on a 3 appareils photo, 4 trous, 3 appareils photo, un flash LED, un capteur d'empreinte. Alors pour un tarif plancher comme ça, ils ont mis le capteur d'empreinte. Là, le Redmi ne l'avait pas. Alors je sais pas si le Redmi 9A l'avait le capteur d'empreinte, mais là, bon, il y est. La coque arrière est plutôt jolie. Ils ont fait un petit effort dessus, c'est plutôt sympa. En dessous, on n'aura pas de type C, on aura un USB, micro USB normal, on aura le haut-parleur. Bouton volume plus moins sur la tranche droite. Monsieur Jack en haut. Et sur la tranche gauche, on aura le tiroir SIM. Donc, le téléphone était neuf et scellé. On va récupérer le petit trombone. Donc, c'est une version globale. Hein. C'est une version globale avec chargeur français. On va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Voilà. On aura le Master Combo double anneau SIM ainsi que l'emplacement pour la carte SD. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des caractéristiques, donc 13 mégas, un appareil photo principal de 13 mégapixels, 5 mégas à l'avant, un écran 6,53 avec la petite goutte d'eau. Alors 6,53 pour moi, c'est la taille idéale. 5000 de batterie et un Mediatek Helio G35. Là, comme je vous ai dit, là où le Redmi 9A a le G25. On va l'allumer. Désolé si on entend des chiens aboyer. Hein. Je suis chez moi, je suis dans ma chambre. Hein. J'ai pas de local, je veux dire locaux. J'ai pas de local pour filmer. Mais c'est pas grave, ça fait partie de... Ah, il n'y a pas de coque. J'aurais pensé, donc la coque n'est pas là. Pas de coque qui est fournie avec. Bon ben, on ne peut pas tout avoir, c'est dommage. Généralement, il y a toujours une coque. Je vais mettre ça proprement là. Le temps qu'il reparte à l'envoyeur. On aura un chargeur. Un chargeur qui sera un chargeur 2 ampères, 10 watts. Bon, chargeur rapide 10 watts. Bon, c'est déjà bien. Ainsi que un câble de rechargement. Il n'y a pas les écouteurs dedans. Alors, on va remettre ça hop, dans le trou là pour ne pas le perdre. On a un téléphone qui est sur la surcouche de chez Mi 12. Donc la Mi 12, c'est la dernière surcouche de chez Xiaomi. Alors oui, j'ai Xiaomi comme tout le monde. J'ai rarement vu des gens avec qui je parle qui disent Xiaomi. Moi, tout le monde avec qui je parle, ils disent Xiaomi, c'est tout. Oui, ça se dit Xiaomi, mais sauf que bon, trouvez-moi, je te jure, j'ai jamais parlé avec personne qui m'a dit Xiaomi. Mais bon, il faut toujours qu'il y en a qui chipotent un peu. Alors, la carte SIM, on s'en fout. Ma position. Alors, je prépare le deuxième téléphone dans les mains pour aller voir un peu les caractéristiques plus poussées du téléphone. Il y a plusieurs versions du téléphone. Ce modèle-là, c'est un 232. Alors, je sais pas si ils ont plusieurs versions en stock, puisqu'elle existe en 364 aussi.
L'empreinte digitale, on va la faire. Il faudrait que je pense à la faire et derrière à le tester dans le déballage. Bon, sinon ce sera pour le test. Alors il n'y a pas de film sur l'écran. C'est un téléphone qui sera vraiment un téléphone low cost. Alors c'est pas le plus low cost de ces Xiaomi, c'est le Redmi Go. Ils n'ont pas renouvelé d'ailleurs le Redmi Go. Ce serait bien parce que c'était un téléphone à 50 € qui franchement était plutôt pas mal, même en photo. C'était assez étonnant. Voilà, thème classique. Configuration terminée. Alors le Redmi ramé comme pas deux. On verra lui avec la même config. Enfin même config, pas même processeur, mais avec les mêmes 2 Go de RAM et la grosse surcouche de ces Xiaomi. Si il rame ou pas. Hein, parce qu'il était tellement confiant avec le Redmi que finalement j'étais vraiment déçu. Il est joli. Alors le temps qu'il s'allume, parce que là c'est assez long, le temps qu'il charge les applications, comme à chaque fois, on va aller voir sur mon Cubo. Enfin mon Cubo, c'est pas mon téléphone perso, parce que je vais faire la vidéo juste après. Donc on a un écran 653 HD+, donc pas de Full HD, c'est pas très grave vu la configuration de téléphone. 196 grammes, 9 mm d'épaisseur, un Helio G35, 2 Go de RAM 32, donc il y a plusieurs versions, je vous dis, il y a une version 364, 110 000 en tout, 5000 de batterie. On pourra peut-être jouer à Call of Duty dans de bonnes conditions, hein, possible. Niveau des bandes, il est full 4G, full 3G, et par contre, il ne fait pas 5G, on ne peut pas tout avoir encore, il n'y a pas encore de téléphone low cost 5G. Et appareil photo, on aura un 13 mégapixels, un 2 en mode portrait et un 2 en macro. Voilà pour le téléphone. Et puis on va appuyer sur pause parce que c'est assez long. Ah ben non, je vais combler avec la pub. Donc, si tu aimes nos vidéos, que tu veux ça, tu en veux toujours plus et que tu veux nous soutenir, tu aimes ce qu'on fait, tu peux nous soutenir sur Tipeee en faisant un petit don. C'est pas grand chose, mais ça permet de nous aider. En échange, tu deviens abonné Prime ou abonné Premium, comme tu veux. Tu as les vidéos en avance, tu as des mails assez régulièrement qui te tient au courant de l'activité du site. Ça te permet aussi d'avoir une petite liste de produits que tu as. Donc pour les produits qu'on teste, on les vend par la suite, sauf lui. Et donc du coup, tu peux les acheter à tarif préférentiel. Et tu as aussi des lives privés Facebook, même si j'avoue qu'en ce moment, on n'en a pas trop fait. Il faudra qu'on s'y remette. Et j'ai pu faire... Alors là, j'ai pu faire 40 secondes de promo et il n'a toujours pas fini de charger les applications. Du coup, on va devoir attendre un peu. Allez, c'est parti. Allez, on prend la bête en main. On va monter la musique déjà à fond. Déjà, réactivité, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, le capteur d'empreinte. Ouais, nickel. Donc, au niveau design, c'est plutôt sobre. Hein. On aura la fameuse petite goutte d'eau. Alors, si je ne vous change pas le fond d'écran, vous n'avez pas pu voir. Vous n'allez pas voir comment c'est. Alors, préinstaller un truc clair. Clair, mais joli. De toute façon, après, je changerai. Maintenant, je mets... Voilà. Tac. Terminé. Donc la petite goutte d'eau, des bordures qui ne sont pas des plus fines, un menton qui n'est pas des plus fins, mais on est sur du low cost, l'essentiel est ailleurs, comme j'aime le dire. Donc niveau design, bon je l'ai dit, bon là pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'applications, je peux pas vous dire si vraiment niveau fluidité, déjà ça réagit plutôt bien, mais c'est vraiment une première prise en main. Une fois que j'aurai vraiment tout installé, fait le ménage, fait le tri et mis à mon goût, on verra ce que ça donne. Mais là pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal. L'écran est plutôt agréable à utiliser, ça réagit plutôt bien. On est sur une version donc MUI en version 12, le Redmi 9C, Android 10 pour l'instant, toujours pas d'Android 11. Et niveau photo, on va voir un peu ce que ça donne. Donc il n'y a pas marqué de d'où ça vient l'appareil photo. Si c'est bon, c'est pas. Ils auraient dit si c'était un Sony ou si c'était un Samsung. Là, ça doit être sûrement. Alors il y a 16 neuvième, alors 9 16e. Alors j'ai voulu dire le nom de l'appareil photo, mais j'ai oublié. Omnivision. Il y a Omnivision et il y a une autre marque. Alors, ce qui, je sais pas si vous allez voir, sur l'écran c'est pas beau. Sur l'écran c'est un peu granuleux, c'est pas super beau. Et après en vrai, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et c'est plutôt propre. Et je suis encore désolé pour le chien juste à côté. Bah, il a décidé de pas s'arrêter de crier. Peut-être que j'allais faire rentrer le mien. C'est peut-être pour ça, il parle avec le mien. Donc non, c'est propre. Après. Ce ne sera pas un téléphone qui sera porté vers la photo, mais je sais très bien qu'avec Xiaomi, malgré ça, ils apportent quand même un soin là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas à dire, et c'est toujours propre.
Allez, donc c'était le petit déballage et la prise en main de ce Redmi 9C. Et ben, le test, je vais le commencer de suite parce que c'est un téléphone de prix pour qu'il reparte le plus rapidement possible. Ciao, ciao.